Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai quelques petites choses à faire là aujourd'hui et j'ai décidé là pendant ma petite route là, ma petite balade, de vous faire un petit point là sur l'amour, sur les différentes phases que l'on retrouve dans l'amour. Ah ouais, il y a différentes phases que l'on retrouve dans l'amour et c'est bien de les détailler, de trouver le pourquoi du comment. J'aime bien cette expression, le pourquoi du comment. Beaucoup de couples ne durent pas. Alors, commençons sans plus tarder par la première phase. Et cette première phase, c'est la phase du désir. Oh là 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 là, ça c'est une phase qui est douce. Ah là, c'est les débuts. Comme on dit, le tout beau, tout nouveau. Là, on se voit régulièrement. C'est un peu la phase qui permet de connecter les êtres. On se connecte aussi bien mentalement que physiquement. Ah, physiquement, il y a de la connexion. On est attiré par l'autre, on a très envie de l'autre, on veut toucher, on veut embrasser, on veut avoir de la connexion. Et beaucoup de connexion charnelle, on apprend de l'autre, on veut tout savoir. Et cette phase, en l'occurrence, que l'on appelle la phase du désir, est très importante. Et elle dure plus ou moins longtemps. Ça peut durer selon les couples. C'est pas une phase qui est figée dans le temps. Ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Bon, peu importe. Tout dépend aussi de comment, à quelle fréquence justement le couple se voit. Un couple qui se voit très très souvent aura une phase du désir qui sera peut-être beaucoup plus courte. Alors qu'un couple qui se voit peut-être une fois par mois, ben la phase du désir est beaucoup plus longue, puisque à chaque fois, c'est le renouveau. Donc cette phase n'est pas à négliger. Ensuite, vous avez la seconde phase. Et cette phase, c'est la phase où l'amour s'installe. On a beaucoup plus d'attachement, beaucoup plus de complicité. On se sent en sécurité. C'est beaucoup plus profond. La phase du désir commence légèrement à baisser, mais on se sent beaucoup plus attaché à la personne. Lorsqu'on a une connexion justement charnelle avec cette personne, on ressent beaucoup plus d'émotions. On prend son temps. On a ce sentiment d'être vraiment connecté. C'est une phase qui est beaucoup moins spectaculaire parce qu'elle s'installe petit à petit. On s'en rend pas forcément compte, mais elle s'installe au fur et à mesure. Tu sens que cette personne compte réellement dans ta vie. Et dans cette phase, il y a une chose que beaucoup de personnes confondent, c'est qu'ils se disent, comme il y a moins d'intensité, moins de désir, ils ont l'impression que finalement il y a moins d'amour. Alors que c'est le contraire. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre les différentes phases de l'amour. Et ensuite, vous avez la phase de la confrontation. Cette phase de la confrontation est vraiment la phase où beaucoup de couples échouent. C'est la phase où il y a énormément de cassures dans les couples. C'est la phase où beaucoup de couples finalement se disent « Ah non, là je peux pas, moi je passe à autre chose, merci, au revoir ». En fait, c'est la phase où là, tu commences à voir la réalité du game. Tu commences à comprendre un peu plus le fonctionnement de ton partenaire. Et à ce moment-là, il y a les égos de chacun qui prennent le dessus. Lorsqu'il y a des phases de dispute, on constate certaines choses qu'on ne voyait pas avant. On se dit des choses qu'on ne se disait pas avant. Vous n'avez plus la même manière de communiquer. Il se peut que vous n'ayez également pas réellement les mêmes attentes. C'est vraiment une phase extrêmement charnière. C'est vraiment une phase où les couples se voient non plus avec le regard du désir, non plus avec le regard de l'amour, mais ils se voient avec le regard de la réalité. Je vois qui tu es, j'ai compris ton mode de pensée et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Que dois-je faire avec cette compréhension de la réalité de la personne que tu es? Et c'est une phase qui est très violente. Et pourquoi elle est très violente? Parce qu'on passe par le « je t'aime comme tu es ». C'est ça au début, hein.
Ah, de toute façon, je l'aime comme il est, je le désire comme il est. Voilà, on a un petit peu, comme on dit au début, hein, l'amour rend aveugle. Voilà, on est dans, tout va bien, tout est beau, on se kiffe. Donc j'accepte tout de suite qui tu es, quoi. Il y a pas de souci. Je t'aime comme tu es. Et le questionnement, justement, vers lequel on arrive, c'est pourquoi tu es comme ça? Est-ce que je peux vivre avec quelqu'un comme toi? C'est un questionnement que tout couple aura. C'est un questionnement normal parce qu'on a envie de fonder une famille avec notre partenaire. On a envie de voir plus loin. On a une vision. Mais c'est à ce moment-là que beaucoup de couples se séparent. Énormément de couples se séparent à partir de ces différents questionnements. C'est une réalité. Et vous savez, hein, beaucoup de couples arrivés dans cette phase-là, cette troisième phase de la confrontation, disent ah, de toute façon, on n'est pas fait l'un pour l'autre, etc. Mais en fait, c'est à ce moment-là, justement, que ça se joue. C'est vraiment à ce moment-là que les choses se jouent. Puisqu'au début, on est dans une phase un petit peu d'illusion de chacun. Mais ce n'est pas la vraie réalité de ce que chacun peut être. Le game se joue vraiment à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le game se joue. Parce que cette phase de la confrontation, on l'aura quoi qu'il arrive avec n'importe qui. C'est-à-dire que vous aurez beau vous séparer, vous allez retrouver quelqu'un d'autre. Il va toujours y avoir cette phase du désir, ensuite cette phase amoureuse, mais il y aura toujours cette phase de la confrontation. Elle sera toujours là. Après, oui, bien sûr, il y a des gens avec qui on sera beaucoup plus connecté dans cette phase de la confrontation. C'est sûr, c'est normal, c'est humain. Mais il ne faut pas croire que c'est une phase qu'on pourra, comme ça, esquiver en fonction de la personne avec qui on se mettra en couple. C'est une phase qui est obligatoire. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Et une fois qu'on a réussi à passer cette phase, on a la fameuse dernière étape, c'est la construction. Et là, à ce moment-là, on a accepté la phase 3. On se dit, ok, je me projette avec cette personne, j'ai compris ses défauts, ses qualités, surtout ses défauts, parce qu'après les qualités, bon, ça on prend, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout une phase où l'on se dit, j'ai compris, je sais avec qui je suis, j'ai vu ses défauts, j'ai vu ses qualités. Malgré ça, je peux passer au-delà, parce que lorsque je mets tout ça dans la balance, entre ses qualités et ses défauts, je constate quand même que cette personne a beaucoup plus de qualités qui me vont, moi, que de défauts. Et donc la balance est beaucoup plus facile à maintenir. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le coup de cœur, on n'est plus dans certaines choses, hein, parce que vous savez, il y a des gens, pendant la phase du désir, c'est là qu'ils veulent se marier, ils veulent tout faire. Tout d'un coup, ah là, c'est la phase du désir. Donc du coup, ils sont dans cette illusion, ils ne connaissent pas forcément bien la personne, mais c'est là où ils veulent tout faire, parce que là, ils pensent que c'est tellement intense, c'est tellement beau, que ah oui, là, on doit se marier, on doit faire des enfants, on doit construire, on doit faire tout ce qui est possible et imaginable, on doit le faire pendant cette phase. Alors que c'est là où c'est compliqué. Parce qu'à un moment, quand vous allez avoir des enfants, vous allez construire, vous allez avoir énormément de projets que vous allez mettre en place, au bout d'un moment, vous allez vous réveiller. Et lorsque vous serez dans votre couple, lorsque vous serez posé, et c'est à ce moment-là où vous allez avoir la phase de la confrontation qui va vous tomber dessus à un moment où vous vous dites, mais attends, là je suis dans la phase de la construction. C'est-à-dire que j'ai sauté les différentes étapes, j'ai tout construit avec cette personne, mais c'est à ce moment-là que je vois le vrai visage de mon partenaire. C'est à ce moment-là que je vois la réalité de ce que cette personne pense. Et là, c'est chaud. Pour résumer, les gars, comme je vous dis, il y a 4 phases. La phase du désir, c'est la phase où je te veux. Je te veux physiquement, je te désire fortement. Il y a cette phase de l'amour. Là, c'est là où on se dit des je t'aime, les mots doux. Voilà, on sort la carte du je t'aime. Ensuite, la troisième phase, la confrontation. L'une des phases qui est la plus déterminante dans le couple. Et je crois que c'est la phase vraiment la plus importante. Là, c'est je te vois, non pas avec mes yeux du désir, mais je te vois vraiment, je vois qui tu es. Et pour finir, vous avez la phase de la construction. Une fois que la confrontation est validée, une fois que vous voyez le vrai regard de la personne, à ce moment-là, vous pouvez construire. Là, c'est la phase où vous vous dites, je te choisis.
malgré tout ce que j'ai vu, c'est un réel choix d'être avec toi. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se voit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.